Salutations à tous et à toutes, toujours le frère Lévry, dans la continuité du message d'exhortation. Et pour cette semaine, nous partons toujours dans notre livre, dans ce rouleau très important, ce livre mystérieux, hein, Kalata Dimsi, qui nous révèle beaucoup de choses, qui nous donne beaucoup d'informations en profondeur, qui nous fait comprendre en profondeur, point par point, sans erreur ni contradiction, la profondeur des écrits, des écritures spirituelles. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore pu s'en procurer, je vous exhorte à le faire parce que c'est une bibliothèque indescriptible. Et nous avons la grâce de l'avoir dans cette visite par la présence du deuxième de toute la création, le Mouledi, notre Mouledi, et qui nous permet de comprendre beaucoup de choses, qui nous peut comprendre la spiritualité en profondeur. Alors, pour cette semaine, nous allons partir dans le livre de Bialabomunia, le proverbe, la sagesse, une grande sagesse, pour nous montrer comment est-ce que nous devons vivre notre quotidien, nous devons vivre notre vie, surtout la vie spirituelle, car la spiritualité, ce n'est pas de la religion. La spiritualité, c'est aussi une question de race. Car le Créateur, l'Oba, a créé toutes choses, est disposé pour le peuple noir. Et grâce à Kalatan Palais, je dis encore dans Dimsi, Kalatan Dimsi, ça nous révèle vraiment l'identité réelle et en profondeur du peuple noir. Donc, nous allons parcourir pour cette semaine, comme j'ai dit, Proverbe chapitre 16, du verset 1 au verset 9, dans Kalatan Dimsi, c'est à la page 562. 562, et il est écrit. Le verbe d'abord ce que je veux dire, le titre d'abord, c'est le verbe de l'Oba dans la vie quotidienne. Le verbe de l'Oba dans la vie quotidienne. Déjà, cela doit nous interpeller. La vie quotidienne, notre vie de chaque jour, ce que nous faisons, ce que nous vivons, ce que nous projetons, et ce qui nous arrive, les circonstances, comment est-ce que nous devons nous prendre. Alors, il est écrit au chapitre 7, verset 1, les hommes forment des projets, mais c'est le verbe de l'Oba qui a le dernier mot. Les hommes forment des projets, mais c'est le verbe de l'Oba qui a le dernier mot. Ici, on nous montre tout de suite l'importance du verbe de l'Oba dans notre vie, dans notre quotidien. Et c'est très important, ça doit nous interpeller. Car quoi que nous fassions, quoi que nous projetons, quoi que nous voulons faire, il y a toujours cette force-là derrière, cette entité qui dirige toutes choses dans notre quotidien. Le verbe de l'Oba. Car nous savons que derrière chaque chose, il y a toujours une entité. Derrière chaque chose, et ça nous a appris, grâce à Katambala, grâce à notre Mouledi qui nous a dévoilé tout cela, qui nous a montré tout cela. Derrière chaque chose, il y a une entité. Donc, quelque chose que nous allons faire, il y a toujours le verbe de l'Oba qui prend le contrôle. Car c'est le verbe de l'Oba qui décide toutes choses. Nos projets, nos désirs, tout ce que nous voulons faire. Et cela, par le titre, ça nous dit, le verbe de l'Oba, dans la vie quotidienne, ça dit, nous ne pouvons rien faire sans que le verbe de l'Oba n'agrée. Rien ne dépend de nous, surtout dans la vie spirituelle. Rien, absolument rien, ne dépend de nous. Parce qu'on nous dit, les hommes forment des projets, mais c'est le verbe de l'Oba qui a le dernier mot.
Nous n'avons pas le dernier mot. Nous avons des pensées, les projets que nous voulons faire, les envies, etc., etc. Le verbe de Loba a le dernier mot. Verset 2. Chacun pense agir toujours correctement. Mais le verbe de Loba connaît le fond du cœur, en parenthèse, la conscience du cœur. C'est profond. Car nos envies, derrière nos envies, nos pensées, nos désirs, tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous projetons, les plans, etc., etc., le verbe le connaît. Le verbe de Loba connaît tout. Car toute chose est soumise à la loi du verbe de Loba. Nous devons seulement nous remettre au verbe de Loba, suivre les lois et les recommandations. Car c'est cette loi-là qui décide de tout ce que nous devons faire. Car nous devons toujours demeurer dans la spiritualité, dans le spirituel. Si nous marchons sur le spirituel, tout ce que nous faisons, tout ce que nous projetons est absolument décidé par le verbe de Loba. Nous pensons agir correctement, mais on nous dit, c'est écrit, le verbe de Loba connaît la conscience de nos cœurs. Et c'est par là que le verbe, si nous nous laissons diriger, le verbe établit les règles, c'est-à-dire les restrictions établies, et nous permet d'avancer correctement et réussir dans ces projets que nous avons. Nous ne décidons de rien. Au verset 3, expose ton activité à Loba dans la prière. Virgule. Et là, je m'arrête dans cette prière, dans cette virgule. Expose ton activité à Loba dans la prière. D'abord, partant de là, ces écrits nous montrent le chemin, nous montrent la conduite à suivre dans la prière. Expose ton activité à Loba dans la prière. Nous ne pouvons pas faire les choses autrement et au hasard. Nous devons soumettre cela. On nous dit de soumettre, d'exposer nos activités à Loba dans la prière. Et tu réaliseras tes projets selon son verbe. Selon son verbe. C'est toi qui décide, c'est pas nous qui décidons. On nous montre le chemin, comme j'ai dit, et comment nous devons faire pour réussir dans nos projets. Il faut nous confier au verbe de Loba. Dans la prière, nous devons avoir la protection. Et car c'est le verbe de Loba qui a créé toutes choses. Nous devons demeurer sous la protection de Dieu pour pouvoir réussir dans nos projets. Et que tout ce que nous faisons soit selon le verbe de Loba. Car c'est le verbe de Loba qui décide toutes choses. Et pas comme nous voulons. Même si nous avons ces pensées-là, au verset 2, nous avait dit que chacun pense agir toujours correctement. Mais au verset 3 nous dit, et tu réalisas tes projets selon son verbe. Pas selon le verbe, pas selon toi, pas selon tes pensées, pas selon tes capacités, pas selon tes connaissances, pas selon ta force, mais tu réussiras, tu réaliseras tes projets selon son verbe, selon le verbe de Loba. Il faut dire que c'est le verbe de Loba qui est au contrôle de toutes choses, dans toutes les dimensions, dans tout le quotidien. Au chapitre 4, au verset 4, il est dit, tout est fait dans une intention précise. Et après la chute, les méchants aussi ont leur jour de malheur causé par des démons, de l'influence, de la négation
du quotidien non protégé. Quotidien non protégé. On nous montre cela, on nous montre par là ce qui nous arrive chaque jour dans notre vie, dans notre quotidien, quand nous ne sommes pas protégés par le verbe de Loba. Quand il y a des circonstances qui font que nous n'arrivons pas à réussir notre quotidien correctement, c'est que notre journée, notre quotidien n'est pas protégé par le verbe de Loba. C'est pour cela que nous devons nous laisser protéger par le verbe de Loba. Quand le verbe contrôle tout, et si on nous dit, il y a des méchants. Le malheur est causé par les démons de l'influence de la négation du quotidien non protégé. Dans le il y a toutes choses. Il y a des démons qui sont là, qui nous épient, qui épient le quotidien. Et si le quotidien n'est pas protégé par le verbe de Loba, eh bien, il y a toujours de la négation. Ça, nous devons le comprendre. On dit les méchants aussi ont leur jour de malheur causé par les démons de l'influence de la négation du quotidien non protégé. Parce que nous, ceux qui sont dans le verbe, qui vont suivre les lois et les recommandations, nous devons nous laisser diriger par le verbe, nous soumettre tout cela au verbe de Loba pour avoir le quotidien protégé. Car si notre quotidien n'est pas protégé, nous pourrons y arriver. C'est une grâce que nous avons de savoir. Il faut dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire, nous ne pouvons y arriver. De par notre propre force, nous pouvons arriver à avoir des résultats comme il faut. Si le verbe de Loba n'est pas au contrôle de toutes choses dans notre quotidien. Et on nous dit, bien avant, d'exposer nos activités à Loba dans la prière. Et à cela, le projet selon son verbe. Et notre quotidien, si nous soumettons leurs recommandations, notre quotidien aussi est protégé par le verbe de Loba. Car c'est le verbe de Loba qui décide toutes choses, qui peut combattre tous ces démons à notre place. Nous laisser diriger par le verbe de Loba. Verset 5. Modiba Bekok s'est dit à horreur les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. On dit que le méchant sera frappé. Le méchant sera frappé, sera puni. Et cela, nous devons le comprendre. Car Modiba Bekok s'est dit à horreur des hommes orgueilleux. Parce que si nous nous écartons du verbe de Loba, si nous nous écartons des lois des recommandations par l'orgueil, nous sommes exposés. Il y aura un châtiment. Parce que, comme on le dit, le malheur causé, disons, l'orgueilleux, l'homme orgueilleux, est sûr qu'il sera puni. Il sera aussi puni. Dans la spiritualité, c'est tellement important. Nous ne devons pas agir en tant qu'un homme orgueilleux. Nous devons agir selon le verbe, selon les recommandations, laisser le verbe nous diriger. Celui qui s'écarte des lois des recommandations, ça veut dire qu'il n'est pas dans la bonne fréquence. L'orgueil ne mène à rien. Car on nous dit que Dieu comme il dit, a horreur des hommes orgueilleux. Et pour ne pas être orgueilleux, pour ne pas être puni, il faut se laisser vraiment conduire par le Verbe, avoir la foi et agir sur le Verbe, ne pas faire du mal.
Au verset 6, par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort en respectant l'aubin de la crainte du respect qui lui est dû. Virgule, on évite d'agir. Je reprends ça. Par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. Point. Il y a un point là. Par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. Il faut savoir reconnaître ses torts. Il faut savoir être humble et ne pas faire du mal. À un moment donné, il faut savoir que si je fais du mal, cela n'est pas selon le verbe. Car par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. Si on est fidèle aux lois, on est fidèle aux verbe, on est fidèle aux recommandations. Je reconnais que j'ai fait un tort. Je veux être dans la bonté. Sans orgueil, reconnaître le tort. Et réparer cette faute-là. Ensuite, on nous dit, en respectant nos bases de la crainte du respect qui lui est dû, on évite d'agir mal. En respectant nos bases de la crainte du respect qui lui est dû, on évite de faire du mal. Là, on ne s'écarte pas. Là, on reste conscient que nous devons demeurer dans la fidélité, dans la bonne conduite, dans la bonne fréquence. Parce que la loi la plus importante, c'est la crainte du respect qui est due au verbe de l'Oba. En respectant l'Oba de la crainte du respect qui lui est due, on évite d'agir mal. Si on a cette conscience-là, là, nous avons même peur de faire du mal. Et si nous nous cartons de cela, c'est que nous n'avons pas la crainte qui est due à l'Oba. C'est vrai que nous avons le libre arbitre, mais c'est la loi numéro 1. La crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et là, on évite d'agir, on évite de faire du mal. Verset 7. Lorsque le verbe de l'Oba approuve la conduite de quelqu'un et lui donne spirituellement le pouvoir sur ses ennemis. Lorsque le verbe de l'Oba, je reprends encore, lorsque le verbe de l'Oba approuve la conduite de quelqu'un, il lui donne quotidiennement le pouvoir sur ses ennemis. Si nous avons la crainte du respect qui est dû à l'Oba, nous suivons les lois de la recommandation. Nous laissons diriger par le verbe de l'Oba. Nous laissons le verbe de l'Oba approuver nos désirs, nos projets, notre quotidien est protégé. Et comme ça, spirituellement, dans le pouvoir sur nos ennemis. Car la décision nous le dit. C'est très important pour la bonne marche de notre quotidien. Parce que souvent, nous vivons des choses difficiles, des troubles quotidiennes. Et notre quotidien n'est pas. Et à la fin de la journée, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est très clair, c'est parce que nous ne sommes pas dans la bonne fréquence. Nous ne sommes pas laissés diriger par le verbe de l'Oba. Nous n'avons pas agi selon les lois et les recommandations. Le titre nous dit le verbe de l'Oba dans la vie quotidienne. Nous devons comprendre cela. Au verset 8, on nous dit mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus tirés d'affaires douteuses. C'est très important car il faut rester fidèle au Lord. Il faut rester fidèle au Lord malgré ce qu'on a. Malgré ce qu'on a. Et ça me rappelle, par exemple, nous allons partir dans
dans Proverbe 30, Proverbe 30, les paroles de Wono, chapitre 30, verset 9. Dans sa prière, il a dit, dans ses paroles, il a dit à Loba, éloigne de moi mots et mensonges et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin. Verset 10, il dit, si je possède trop de risques, non, si je possède trop, je risque de trahir en disant à quoi le verbe de Loba sert-il? Et si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi la loi du verbe de Loba. Et ça, cette prière, cette parole de Wono, était très importante. Ça nous dit, quand on revient à notre chapitre, à notre chapitre, thème, verset 9, et en fait, disons, verset 8, on nous dit, mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus tirés d'affaires douteuses. Le peu que tu as, reste fidèle, reste concentré. Aie la foi. Laisse-toi diriger par le verbe du bas. Le peu que tu as, sois heureux. Et dans le verbe, le peu que tu as, d'agir avec, de faire avec, pour que ton quotidien soit excellent. Restez fidèle au verbe du bas. Ce n'est pas en ayant beaucoup qu'on sera heureux, qu'on aura un bon quotidien, pas en ayant petit qu'on aura un bon quotidien, mais le minimum. Et laisser le verbe de Loba agir et diriger ce quotidien dans notre existence. C'est tellement important que vous dites que tout ce que nous faisons, le verbe est au contrôle. Verset 9, l'homme droit connu élabore des plans, le verbe de Loba en dirige la réalisation. Tout est dit. L'homme droit connu élabore des plans, le verbe de Loba en dirige la réalisation. Tout dit que seul le verbe de Loba connaît nos plans, nos désirs, nos envies. Même déjà, ce que nous ne pensons pas demain, le verbe de Loba, c'est tout. Ça prouve vraiment que dans cette qualité, nous sommes de passage. Nous ne maîtrisons rien. Nous ne maîtrisons rien. Seul le verbe de Loba maîtrise les choses. Donc nous laisser diriger par le verbe et de la bonne fréquence. Avoir la crainte de respect qui est due. Et que le verbe de Loba dirige notre réalisation, dirige notre quotidien. À cela, nous serons heureux, car nous avons le verbe comme une lampe. Loba, toujours Loba.